Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose sello, qui est un plat marocain très nutritif et qui est préparé pendant le mois de Ramadan parce qu'il aide à jeûner dans la journée. Sello est une recette à base de farine, d'amandes, de sésame et de graines de lin connue par le nom ginjlan. Comme vous savez tous, la préparation des ingrédients de cette recette est la plus compliquée de toutes les étapes. C'est la raison pour laquelle je vais juste vous montrer comment préparer les amandes et le reste je vais l'expliquer oralement. Ici je vais prendre 150 g d'amandes émondées et épluchées. Je vais les faire frire dans une poêle jusqu'à ce qu'elles prennent une belle couleur dorée. Je vais les faire passer dans un mixeur pour les concasser. Il y en a qui les préfèrent moulus ou moitié concassé, moitié moulu. Cela reste votre choix. Personnellement, je préfère une texture granuleuse que pâteuse. Maintenant, je vais clarifier mon beurre que je vais verser dans une casserole pour la faire fondre. À l'aide d'une cuillère, je vais délicatement enlever cette couche blanche qui monte à la surface petit à petit et c'est cette couche-là qui rend ce beurre indigeste. Cela peut vous prendre un peu plus de temps, mais le résultat n'en sera que meilleur. Il est important d'enlever ces impuretés et à l'aide d'un tamis, essayez de filtrer le beurre sans le petit lait qui se trouve au fond. Et il est important aussi d'obtenir 100 g de beurre clarifié au final. Et pour un bel aspect, je vais vous montrer comment caraméliser les amandes. Je vais prendre 100 g d'amandes entières émondées, 25 g de sucre semoule, 10 à 15 g d'eau, juste ce qu'il faut pour mouiller le sucre. Je vais sabler mes amandes petit à petit sur un feu doux. L'eau va s'évaporer et le sucre va recristalliser. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, je vais ajouter une noisette de beurre qui permettra à nos amandes de se décoller des unes aux autres. Et pour finir, on va enrober nos amandes avec du cacao. Je vais enlever l'excédent du cacao en mettant mes amandes dans un tamis et réserver. Pour réaliser cette recette, j'ai choisi ces ingrédients pour 2 personnes seulement. Maintenant, c'est à vous de doubler ou tripler les quantités selon vos besoins. Donc, j'aurai besoin de 500 g de farine que j'ai dû cuire au four et remuer chaque 5 minutes jusqu'à ce qu'elle ait une belle couleur dorée. 150 g de sésame grillé et moulu, 100 g de graines de lin grillées et moulues, 150 g d'amandes émondées, frites et concassées, 50 g de sucre glace. Ici, vous trouvez une grande cuillère de graines d'anis grillées et moulues aussi, une grande cuillère de cannelle et une pincée de sel. Dans un grand plat, je vais mixer tous les éléments secs que vous aurez préalablement préparés. Farine, sésame, amandes, graines de lin, sucre glace. Bien malaxer le tout. Pour ceux qui préfèrent une texture sèche et granuleuse, ajoutez la moitié du beurre et miel, 50 g de chaque. Dressez votre sello dans des coupes ou dans un plat creux, c'est comme vous le souhaitez. À présent, vous pouvez le déguster avec un bon thé à la menthe. Et pour ceux qui préfèrent une texture plus consistante, je vais rajouter les 50 g de chaque miel et beurre et retravailler bien la pâte.
À l'aide d'un moule, je vais essayer de former mon gâteau sello en aplatissant bien le dessus à l'aide d'une fourchette, spatule ou tout simplement avec vos mains. Après avoir décoré notre gâteau solo de nos amandes caramélisées, réservez-le au réfrigérateur quelques heures. Et pour un aspect meilleur, saupoudrez de sucre glace. Voilà donc la deuxième présentation que l'on trouve souvent dans les buffets de la plupart des fêtes de naissance et autres. Ma vidéo touche à sa fin. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon Ramadan et à très bientôt j'espère.